Salut, c'est JF. Bienvenue à Sauvage comme une image, une émission, comme vous le savez, qui est dédiée aux amoureux de la photographie. Cette semaine, on reçoit Stéphanie Léveillé-Denis. Salut Stéphanie, merci d'avoir accepté mon invitation. Merci beaucoup, merci, ça fait plaisir. Je pense que cette semaine, on va vraiment, mais vraiment sortir des sentiers battus. On va parler de photos, mais avec une toute autre approche. Oui, on pourrait dire, oui. Une manière un peu différente de faire les choses. J'ose croire. Avec un parcours qui est assez particulier, merci. J'aimerais que tu commences par nous parler de ce qui t'a amené à la photographie. Bien, écoute, je suis né, mon père était photographe et puis il était semi-professionnel. Il était à l'étape où est-ce qu'il faisait le pont entre faire des mariages, des publicités, des trucs pour des marchands locaux, des trucs comme ça. Puis quand je suis né, bien, malheureusement, il a fallu de la stabilité. Puis il a mis ses appareils au rencard, mais la passion était là. T'sais, à chaque fois qu'il y avait un souper de famille ou quelque chose, c'était comme le rig de Kodak de feu avec la grosse Minolta, puis le gros flash, la grosse affaire. Fait que j'ai tout le temps eu ce souvenir-là. Puis mon premier cadeau que mon père m'a donné quand je suis né, c'était une micro-caméra, un microfilm. Donc, c'était vraiment... un rêve d'enfant. Ben, écoute, pour lui, en tout cas, moi, j'étais comme, bon, OK, ben, ça marche pas. Il n'y avait pas de film dedans, c'était désuet déjà à l'époque. Et puis, quelques années plus tard, ma grand-mère décède, j'avais peut-être 6-7 ans. Et puis, le dernier cadeau qu'elle me donne, grand-maman Léveillé, elle avait comme 108 petits-enfants et arrière-petits-enfants. Donc, pour qu'elle ait pensé à moi, puis qu'elle a senti qu'elle s'en allait, ça a marqué comme pas mal tout le monde. Puis, j'ai ouvert la petite boîte que grand-mère m'avait laissée. Puis, c'était un appareil photo, mais c'est les cubes qui fonctionnaient avec un 110 dedans. Tout à fait vintage à l'os, comme on dirait aujourd'hui. Puis, j'avais un film qu'elle m'a donné, puis je l'ai pris des photos, des moments magiques de mon enfance, mais je ne l'ai jamais fait développer parce qu'évidemment, ça s'est fait sur plusieurs années, mais c'est tellement précieux pour moi que j'ai pris comme les 12 photos qu'il y avait sur le film, mais sur peut-être 12 ans d'intervalle. Je ne saurais jamais qu'est-ce qu'il y a dessus. Ah, parce que tu l'as jamais fait développer? Non, je ne l'ai jamais fait développer parce que c'est argentique, donc ça vient qu'à expirer. Puis c'est resté dedans tellement longtemps, puis sur la tablette, puis je le prenais pour des moments magiques. Puis, mais ces moments-là sont dans ma mémoire, donc ça compense. Par la suite, une couple d'années plus tard, moi, j'étais principalement musicienne, j'étais productrice de disques, j'avais aussi une shop de lutherie. Lutherie, non, c'est pas de la lutte dans le jello, non. Souvent, du haut de mes 6 pieds, on me le demande, mais non, c'est pas ça. C'est vraiment une question de réparer, restaurer des instruments à cordes, des guitares, des basses, des violons, des banjos, des trucs comme ça. Moi, j'étais musicienne. Manuel, mais en même temps, c'est comme ce que j'aimais, c'est le côté science physique de la patente. C'est comme kinétiquement, on prend la vibration, on l'envoie, puis on exploite ce que le bois nous donne. C'est assez précis, on oublie ça. Là, on mélange de la science physique, la mathématique, Pythagore, une fois de temps en temps, moi qui me demandais que ça donnait en secondaire 3, de mélanger les chiffres et les lettres. À un moment donné, c'était à toi qui parlais. Ça me sert à tous les jours, donc aussi bizarre que ça soit, là, puis pourtant c'est artistique ce que je fais. Puis j'ai ressorti des caméras à ce niveau-là parce que quand j'avais l'entreprise, j'avais besoin de faire la publicité. Je fais venir un gars pour faire un site Internet. Il me charge pour des photos de mes propres guitares. Et là, je suis comme, OK, combien ça coûte? OK, laisse-moi penser. Je pense que c'était une affaire comme 250 qui me chargeait. C'était pas la mer à boire, mais c'était un extra de 250 que je pouvais pas me permettre. Mais je me suis dit, si je passais dans mes dépenses d'entreprise d'une autre façon, en achetant la caméra. On va l'essayer. Prendre le même argent. Prendre le 250 $. Je me suis acheté une DSLR point and shoot, une Fujifilm, une S3500, je crois, qui n'était pas très rapide de faire la photo, mais pour faire du statique, ça le faisait. J'ai recommencé à travailler les petits softwares, les petites corrections automatiques, des petites affaires comme ça, sans vraiment me plonger à fond. J'étais plus dans l'audio, j'étais plus dans... C'était plus un business side. Oui, tu avais besoin de photos, tu faisais des photos. un besoin, exactement. Puis, à mon anniversaire, ma copine de l'époque, elle m'a donné une caméra mini DV. Donc, je me date un petit peu en disant ça. Oui, mais on vient d'updater en même DV, temps. donc c'est un tape, un ruban, pardon. Et puis, au lieu d'être magnétique, c'est digital, donc c'est avec un laser. Et puis, la qualité était quand même surprenante. C'est des lentilles Carl Zeiss qu'il y avait là-dessus, donc c'est quand même pas mal. Le mode Night Vision, on s'est tellement fait du fun avec ça. J'étais comme la seule dans le quartier qui avait ça. J'imagine. Fait qu'on s'est amusé. Petit coquin. Mais on s'est amusé avec ça, puis ça m'a vraiment initié à « Wow, je peux faire du montage. » J'allie l'image, j'allie le son. T'sais, à chaque fois que je prenais des photos, c'était jamais assidu, mais
instinctivement, je cherchais tout le temps le point de lumière ou ce qui avantage, puis que ça ferait la belle photo. Un œil pour l'image. Probablement que Pam m'a inculqué ça au nombre de fois que j'ai pris son appareil, puis je voulais juste faire une photo, puis c'était bien compliqué, mais j'ai fini par apprendre comment le rig fonctionnait, tu sais. Et puis, j'ai découvert la vidéo, YouTube, etc. Je m'étais monté des petites vidéos pour la business, comment changer des cordes, des affaires comme ça, qui m'apportaient un petit peu de business, qui rentabilisaient la caméra. Puis j'étais comme, ah, c'est le fun, ça. Puis après une couple d'années de ça, c'était super amusant. J'adorais faire la lutherie à temps plein. Mais il y avait d'autres choses qui m'appelaient, là. J'avais un côté, là, quand je faisais de la musique, souvent j'accompagnais des artistes, puis je les voyais en entrevue, puis j'ai une copine à l'époque qui était attachée de presse, donc j'ai vu les derrière de comment ça fonctionne, les entrevues, puis les artistes et tout, puis j'étais dans tous les lancements, tous les trucs. Fait il y avait vraiment un truc en dedans de moi qui m'appelait, puis à chaque fois que je faisais une entrevue avec un artiste, j'étais comme « Ah non, là, on va préparer ça comme ça », puis je coachais mon artiste, puis dans le fond, j'étais juste là pour jouer de la guitare, tu sais, ça n'avait comme pas de sens, là, tu sais. Ben oui, puis non. Fait que, puis j'ai tout le temps eu un côté technique, tu sais, j'ai tout le temps trippé sur le gear, tu sais, que ce soit des morceaux de studio, des amplis, des pédales de guitare, des lentilles, là, j'ai une nouvelle fascination. C'est des vieilles lentilles vintage là, qu'on ramasse pour une bouchée de pain. Des fois, tu achètes le Kodak, ça vient avec. Bien le travail aussi. Oh my God, tu dis, là. Ouais. Donc, à ce niveau-là, puis t'économises des centaines de milliers de dollars là, sur une carrière, là, au final. Là, pour avoir une très bonne lentille. Pour avoir des excellentes lentilles, là, des fois, tu ramasses du stock des années 80, 90 chez Nikon, puis chez Canon, puis avec des adaptateurs, puis tu fais comme, oh my God, en anglais, on dit « this is glass », you know, this is real glass, you know. Fait que c'est pas comme des 56 000 objectifs avec, pas objectifs, mais éléments, puis en plastique, puis c'est Fisher-Price, qu'il faut pas que tu échappes. Ben, les vieilles non plus, il faut pas les échapper, mais ils sont faits comme des tanks. Ils sont capables d'en prendre. C'est du métal, du verre, puis... J'ai fait de la F1, puis j'en ai bardassé des lentilles Nikon, puis ils m'ont jamais laissé tomber. Écoute, à 3 000 $ chaque, ça se perd vite, hein? Ouais. Donc, à ce niveau-là, puis dans les dernières années, c'est ça, j'ai commencé à faire de l'animation. Oui, ici même à TV Laval, j'en ai fait... C'est là que je t'ai vu. C'est probablement là. Moi aussi que je t'ai vu à ce poste-là. C'est donc bien bon, ce poste-là. TV Laval 9, Laval. Ouais, n'oubliez pas. N'oubliez pas. Donc, c'est ça. Et puis, dans la Naudière aussi, TVRM, TVBL, des petits stints ici et là à faire des apparitions live. Puis, j'ai décidé d'allier 3 passions qui étaient carrément... je fais du corporatif pour TVRM dans la Naudière. Donc, un peu comme à TV Laval, il y a un pendant corporatif. Bien, à TV La Naudière aussi, on en a un. Donc, c'est moi qui est en charge de ça, trouver les clients, arranger le vidéo qui soit bien vendu, qu'on présente bien le client, qui soit mis en valeur, ses produits aussi, puis que ça soit compréhensible. Le but, c'est de rendre ça compréhensible. Là. Pour que je comprenne bien, tu pars vraiment du début à la fin de la chaîne. Tu prends l'image, tu vas la chercher, tu l'édites. J'aide à l'édition. J'ai tout le temps un monteur qui m'assiste parce qu'au niveau du montage, la plateforme qu'on utilise là-bas, c'est Avid et puis je suis encore en train de me familiariser. Moi, je viens de Final Cut, donc à ce niveau-là, juste retourner sur un PC, c'est comme... mais bon, une autre discussion. Ça, c'est d'autres choses. Mais c'est fascinant quand même de voir que tu arrives à te marier quand même dans un monde qui est quand même assez difficile d'apprentissage. Parce qu'on s'entend que le digital, autant que ça a l'air facile pour les gens à la maison, on ne pèse pas sur un bouton puis ça se fait de façon magique. Il y a des décisions qui se prennent, il y a un montage qui se fait, il y a beaucoup de travail derrière une image. Les images que vous voyez dans un montage, que ce soit un film ou une émission de télé ou whatever, aussitôt qu'on vous présente des images, elles sont choisies, ces images-là. Là. On veut vraiment vous percevoir. Travailler. Souvent retravailler, surtout de nos jours, c'est tellement plus facile qu'avant. Mais moi, ce que j'aime tu sais, j'ai pas de formation d'appoint en tant que photographe. J'ai pas de formation d'appoint en tant que vidéaste. Tout ce que j'ai fait, j'ai appris sur le tas en travaillant avec des artistes, puis en devant, ben écoute, on n'a pas de budget, je vais le tourner, moi, le vidéo. On va aller chercher 3 caméras, tu vas apprendre comment ça fonctionne le montage, je trouve un gars qui me montre comment ça marche, commence à monter des petites affaires ici et là, je me ramasse à la télé ici. Là, je découvre un terrain de jeu qui est assez incroyable. Les boys ici, ben ensuite là, ils connaissent leur affaire, fait que c'est le fun, c'est inspirant. On voit Dan qui est comme ça. Et puis, c'est inspirant, puis c'est un beau terrain de jeu là, qu'on a ici, là, fait que c'est vraiment le fun. Puis de le faire dans 2-3 stations, c'est comme j'ai 3-4 ambiances différentes. On a TV Laval, parce qu'on travaille vraiment...
à la fine pointe de la technologie, où est-ce que là, on a des caméras 4K, puis on peut vraiment chercher de quoi, puis on monte avec des systèmes de montage sur plateforme digitale. Qui est très pro. Autant qu'à TVRM, c'est plus old school, c'est à l'ancienne. On fait de la télé comme à l'époque broadcast, c'est vraiment une régie, 9 personnes qui travaillent, 3 caméramans, puis à chaque fois qu'on fait un show, c'est comme une navette spatiale qui décolle. On apprend à travailler en tabarnouche. Oui, mais c'est le fun. Moi, j'aime ça. Surtout quand on fait des directs, ça vraiment... ça me donne la décharge d'adrénaline que j'avais quand je faisais du live en tant que musicienne, sans avoir à transporter l'équipement, le ramener à 3 h du matin et répéter, puis faire... Que le bon côté. Que les bons côtés, bref. Et puis, c'est ça. Donc... dans les derniers mois, j'ai eu l'occasion de m'exprimer beaucoup, là, fait que... Bien, une des belles façons de t'exprimer, moi, c'est quand j'ai vu cette photo-là. Puis j'aimerais vraiment que les spectateurs puissent la voir à l'écran. Oui. Et puis, ce que j'ai vraiment, mais vraiment aimé, c'est que tu m'as expliqué comment tu as fait cette photo-là. Et je trouve que ça explique très bien le travail qu'il y a derrière une image. Parce qu'on s'entend qu'une image, comme tu disais tout à l'heure, on sélectionne des choses, on sélectionne le temps, on sélectionne la place qu'on va le faire. Il y a vraiment un gros travail qui est fait avant de peser sur le bouton, puis un gros travail qui est fait après peser sur le bouton. Et en plus, toi, c'était vraiment une belle histoire qui t'a emmené là. Puis si ça te dérange pas trop, j'aimerais ça que tu puisses nous en parler. Bien, je vais vous en partager un bout avec plaisir. Bien, écoutez, pour arriver à cette photo-là, premièrement, c'est les Guitares Godin, qui est un manufacturier de guitares québécois, les plus grands au monde. Un major, là. Un major. Donc, Simon Godin, qui est en relation avec Lydia et Sébastien, qui sont les 2 artistes qu'on voit. Et eux sont commencés par Godin, les Guitares Godin. Donc, ils se font donner des guitares, s'en font prêter, etc. Et puis là, Simon, il avait un concept, c'est le 2e volume qu'il appelle le Lookbook. Donc, c'est pas un catalogue, c'est carrément juste des images de musiciens, mais qui sont inspirantes, puis qu'on voit les nouveaux modèles avec un petit brin d'histoire du musicien, pourquoi il joue avec ce modèle-là. Donc, c'est pas un catalogue à la dure, à l'ancienne. C'est officiel, mais on vous invite à aller en ligne pour voir les modèles, les spécifications. Mais là, c'est vraiment, on vous fait rêver. On vous amène dans des décors. Il est vraiment beau. C'est du lifestyle, donc, tout simplement. Par la suite, c'est ça, Lydia et Sébastien étaient au Nevada en train de négocier un contrat pour... je ne dévoilerai pas le punch, ils vous le dévoileront. Mais bref, ils étaient en train de négocier un contrat. Moi, je suis en train de me séparer avec ma copine. La saison de télé s'achève. Écoute, je sais pas trop, ma vie s'en va. Sébastien m'appelle et dit, écoute, ça te tente-tu de venir à Los Angeles? On va triper, on va aller à Malibu, on va faire des photos pour la nouvelle guitare Godin. Il faudrait que tu me l'apportes. Puis en même temps, lui, il y avait de ses guitares qui étaient brisées. Puis là, sa copine Lydia, qui est la co-partenaire dans l'aventure, a dit, écoute, on a un vidéoclip qu'il faudrait faire, puis toutes ces manies de caméra, on va se parler, on va faire quelque chose. Donc, à ce niveau-là, on a fait les photos pour Godin. On est allé dans plusieurs locations, magasin de moto vintage. On est allé à Malibu Beach, où est-ce que cette photo-là a été tirée. C'est difficile, je comprends bien. Oh, c'était pas facile. Écoute, on était au soleil, on consommait du café, on allait voir les magasins. La vision d'un photographe. Ben écoute, c'était quand même exigeant. Il fallait charrier une Nikon 6D, là, donc c'était au soleil, avec une 55-300, puis le réflecteur. Non, je me plains le ventre plein, là, pour vrai, là, c'était vraiment une aventure. Puis finalement, c'était supposé être un truc de 3 ou 4 jours. Je débarque avec 3 ou 4 t-shirts, une paire de bobettes, puis une brosse à dents, puis bon, OK, on reviendra avec des disques durs, puis on montrera ça. Puis finalement, ça s'est ramassé qu'ils m'ont demandé de rester pendant plusieurs semaines. On est resté à LA pendant une douzaine de jours. Après, on est allé de Los Angeles, on est allé en Espagne, à Malaga, pour pourquoi préparer. Pas, c'est à côté? Écoute, je me disais, ça peut pas être mieux. Il m'amène en vacances, on va aller se reposer, on va faire des photos, puis on a un spectacle à monter parce qu'il jouait sur la Côte d'Azur à Cannes pour le Festival de Cannes, à l'hôtel Le Martinez, où est-ce que tout se passe. C'est ce qui manquait. Donc, Steph, tu as un Kodak de main, ça te tente de venir avec nous autres? Ben écoute, je suis déjà à la moitié de la planète de fête. OK. Donc, on se ramasse à Cannes, le Jet Set international. J'ai vu plus de mannequins que je n'aurais pu en croiser dans une vie et leur parler vraiment. J'étais dans un bar au Martinez, puis on prenait un verre, puis l'apéro, comme ils font en Europe, puis je commence à jaser avec une fille, puis ton visage m'est familier. Elle me regarde, puis avec son petit accent suisse, elle dit « Retourne-toi ». C'était la mannequin de Michael Kors qui avait un gros panneau gigantesque de l'autre côté de la rue. J'étais comme « OK, je me pince, là. » J'ai tout le temps eu un kick. Tu sais qu'il y a quelqu'un à la maison qui va vouloir acheter ton histoire, hein? Écoute, je suis disponible. Appelez mon agent, Maven Marketing, Management, pardon. Excuse, Vanessa.
Donc, à ce niveau-là, on s'est amusé beaucoup. Cannes, ça n'a pas été super long. Ça a été comme 3 jours. C'est un rush, hein? C'est un rush. Là. Il fallait. Tu dors pas beaucoup, work, puis il faut que tu sois là. Exact. Puis, j'avais pas d'accréditation média. J'étais là avec le band. Donc, c'était vraiment. Chaque fois que je passais, il fallait que je me faufile. Cacher la 5D en dessous, la 6D, donc avec le 55-300 qui est quand même assez gros. Donc, mon sac à main était très pesant. Puis, à Cannes, on se promène les galas, etc. J'ai dû sortir la Barbie en moi. Puis, Mais moi, la première question qui me vient à l'esprit, c'est que tu manages ça comment? Parce que tu arrives quand même sans expérience, on peut dire. Presque. Tu arrives à Cannes. On s'entend que s'il y a une place, tu ne veux pas m'offrir, c'est là. Ouais. Tu peux pas recommencer. Tu ne sais pas si tu vas y retourner à ce moment-là. Ça, c'est vrai. Tu sais pas si tu vas te faire éjecter. Puis parce que... tu sais que si tu sors de là avec des belles shots, ça t'ouvre des portes. Mais pas à peu près, là. Oui. Ben écoute, toute l'aventure, ça, c'est au printemps dernier. On parle le printemps 2018. Finalement, je suis revenu de Cannes au début de l'été 2018, donc au début de cet été qui vient de terminer. Et puis, juste d'avoir fait le vidéoclip avec Lydia et Sébastien, ça m'a donné des points en tant que réalisatrice, co-réalisatrice, assistante photo, etc. Donc à ce niveau-là, ça a vraiment été une belle expérience qui m'a donné l'opportunité d'avoir accès au poste de vidéo corporative parce que là, ils ont vu, écoute, on voit sur une base que, wow, une belle signature. Vous avez vraiment fait quelque chose de bien, puis avec peu ou pas de budget, ne serait-ce que la location, mais rendu là-bas, ça ne me coûtait plus rien, là, un Starbucks à 2$, puis on était parti pour l'après-midi. On peut s'arranger. Je me tenais avec des mannequins, là, fait que ça mange pas gros, ce monde. Non! Ça coûte pas trop cher à entretenir. Non, j'ai maigri aussi, fait que c'est parfait. Puis, quand je suis revenu, c'est ça, les photos de Godin sont sorties récemment. Il faut vous les procurer. Achetez-vous une guitare Godin chez les magasins de musique participants et ça vient avec jusqu'à l'automne, jusqu'au prochain numéro. Donc, ça m'a ouvert des portes. Ça fait que je suis ici aujourd'hui en train de te parler de photos, tandis que, dans le fond, mon dada, c'est la vidéo. Ça a été un paquet de trucs. Puis, au final, je te dirais que mon trip, c'est vraiment de travailler des appareils photo puis faire la vidéo avec. Ça donne un aspect plus cinéma. Moi, j'ai trippé beaucoup au cégep avec la gang de cinéma, qu'on se filmait des films. J'avais des petits rôles là-dedans, puis on se prenait une Nikon 5D, puis là, on mettait un Rode dessus ou un Zoom H4. Puis là, on se rendait compte que la qualité de l'image était, wow, cinématographique. On est capable de faire un produit de qualité, puis de monter ça dans un laptop, c'était fou. Puis ça a ouvert des horizons. Puis quand j'ai eu mon mini DV, ça a juste amplifié. Puis de travailler ici, travailler pour multiples plateformes, autant pour le web que pour la télévision. Tu pouvais t'adapter. Ça me donne la chance de voir comment est-ce qu'on fait de la télé à l'ancienne dans un studio, comment est-ce qu'on fait de la télé moderne ou même du web dans un autre studio, comment faire du jungle shooting de carrément, OK, on se pointe quelque part, on a 0 permission, on a 5 minutes top chrono, fait la belle, et puis, clac, clac, on a une coupe de réflecteurs, essayer de chercher la lumière, mais après, on se sauve, là. Fait que ça, c'est des affaires que, c'est comme, je t'en parle, le poil lève, c'est juste le fun à faire. C'est des aventures. C'est comme avoir 7 ans, puis courir dans le champ, puis s'imaginer que, tu sais, c'est... Comme moi, quand je mets un pied dans le jungle. Tu viens, là. Exact. Tout est beau, tout est le fun, tout est merveilleux. Moi, ce qui me fascine, c'est que tout est une shot potentielle. Moi, je le vois, genre, dans ma tête, genre plus cinématographique. Mais ça m'arrive souvent de prendre des shots de films. Exemple, tu es avec quelqu'un qui n'est pas à l'aise devant une caméra, puis je le fais parler, puis je la fais déconner, puis je la filme au lieu de prendre un flash. J'ai plus de chances de tomber sur une image qui est bien, qui la reflète bien. Parce que souvent, on tombe sur la face entre deux faces, j'appelle. Tu sais, quand tu es avec quelqu'un qui n'est pas habitué de faire de la photo, qui prend sa pause, puis que là, il commence à douter, puis là, il commence à regarder. Fait que là, tu pognes des faces entre deux faces, j'appelle. OK. Donc, c'est pas très photogénique. Celle-là, oui. Fait que quand je fais du film, des fois, surtout avec la Nikon, tu sais, la qualité est au rendez-vous, puis je peux faire un freeze frame, puis aller vraiment chercher une image qui avantage la personne. Donc, fait que ce que tu me dis, je comprends bien, c'est que tu filmes à travers tes 30 ou 40 ou 50, 60 images secondes, tu vas aller chercher la photo, le frame. Ça, c'est une affaire que j'aime faire. J'ai appris à le faire avec des iPhones. Moi, j'aime beaucoup travailler avec des iPhones. Ça, c'est mon ancien 5S que je garde encore parce que il y a plusieurs accessoires qu'on peut acheter. Puis j'ai beaucoup trippé sur les petites lentilles. Écoute, j'ai trouvé ça, magasin Grande Surface, commence par W, on ne le nommera pas, il fait déjà assez d'argent avec nous, là, mais... puis là-dessus, il y a des lentilles macro. Il y a des lentilles... Tu sais, au début, mon ex-copine, elle m'achète ça, puis elle me dit « Ah, tiens, ça a l'air le fun. » Tu y croyais pas.
c'est un jouet. C'est mignon, c'est cute. Tu le regardes, c'est comme, c'est cute. T'sais. Mais après ça, tu te rends compte que, il y a de quoi à faire. J'étais capable de me faire des shots pour médias sociaux avec ça, était quand même assez intéressante. Puis, même du vidéo, donc, puis éditer directement dans la plateforme. Il y a beaucoup d'applications maintenant qui permettent de faire ça. Ils vont filtrer. On n'est plus obligé nécessairement d'aller dans Photoshop. Moi, j'ai déjà fait un cours de Photoshop, puis j'étais comme, wow, c'est très, très, très chirurgical. Donc, à ce niveau-là, moi, je suis plus comme dans l'audio, j'aime ça faire des splashes de couleurs, puis aller rechercher un feel plutôt qu'une perfection, je te dirais. Oui. Une émotion. Plus feeling que technique. Exact. Puis moi, quand la lumière tombe de la bonne façon, généralement, je suis satisfaite. T'as pas besoin de retoucher. Je vais peut-être retoucher. Il y a certaines applications qu'on peut avoir sur les téléphones intelligents qui sont très le fun, qui sont amusantes. C'est le fun de faire des collages. C'est le fun. Surtout quand tu as une entreprise de nos jours, il faut nourrir la bête qui est les médias sociaux. Puis il faut les nourrir tous les jours. C'est un algorithme qui est gourmand. Puis les gens en prennent de plus en plus et de plus en plus de qualité. Donc je trouve ça important. Ils s'attendent à plus à chaque fois que tu mets de la qualité. Ils s'attendent à mieux ou au moins la même chose. Ton compétiteur le fait et les autres le font. Ou même la madame qui vend du tricot, que c'est même pas rien de spectaculaire, te fait une image spectaculaire, ça rehausse son standing. Non, ça fait partie de l'image. Exact. Donc, à ce niveau-là, moi, j'aime beaucoup travailler avec différentes plateformes. Tu sais, un je iPhone, que GoPro, n'importe quoi, là, je te mets une caméra entre les mains, tu vas me faire quelque chose qui a du bon sens avec ça. Ben j'aime ça, oui. On parle de vieilles lentilles, on parle de vieux iPhone, c'est vraiment, ça prouve que la caméra, c'est pas important, c'est ce qu'il y a derrière, c'est la personne qui tient la caméra. Aujourd'hui, c'est les plus, tu sais, on n'est plus à l'époque où il y a, mettons, 25 ans, où est-ce que on avait, exemple, une caméra argentique, mais 35 mm, puis que tout était intégré, c'était un flash automatique et tout. C'était pas débile, mais c'est quand même la base, tu sais. Commençons à apprendre à mettre un micro sur un performeur pour aller capter la performance, que ce soit sur un instrument à percussion ou un instrument à cordes, on ne le met pas de la même façon, l'air ne bouge pas de la même façon. Un peu la même chose, la lumière se transmet d'une façon différente. Puis c'est le fun avec juste la façon que la différence de lentille va faire. Des fois, il y a des gens qui vont capoter avec les « Ah non, faut pas, ça ne matche pas les raccords de couleurs ». Je me dis, tu sais quoi, on s'amuse. Les faux pas, ça fait pas partie de ton vocabulaire, c'est clair. Écoute, si on se prend le livre du cinéma et le livre de la photo, on respecte ça à la lettre, on n'invente rien, on découvre rien. On fait une recette. On fait une recette. Ça, c'est égal ça, mais tu feras jamais rien d'autre. Moi, ce que j'aime, c'est ce qui est créatif. Autant que ça soit dans la musique, dans le spectacle, dans ci ou dans ça. J'aime créer, j'aime le spontané. Je trouve ça beau, le spontané, même si, justement, c'est plein d'erreurs, même s'il y a des accros. Mais c'est ce qui fait des fois aussi. La photo qui est ici, si on reprend la photo que j'ai faite pour le magazine Godin, est-ce qu'elle est parfaite? Non, techniquement, je suis à contre-jour, mais j'ai un réflecteur, mais le brand sur l'instrument est bien reflété. Le mood est là sur les photos qu'on a fait dans cette journée. Il faut ça le dire. J'avais des beaux mannequins, ça aide aussi, des gens qui savent se placer, etc. Je dois avouer que la personne t'a fait un beau travail. Bien, merci beaucoup, je le prends. Mais, tu sais, techniquement, j'aurais montré ça à un prof en photo. Il m'aurait recalé. Il a dit, non, là, il faut que tu retravailles dans Lightroom, tu as travaillé d'autres trucs. Puis oui, il y a eu des retouches, mais ça n'a pas été retouché chirurgicalement. Ça a été retouché avec des ombrages, mais on s'entend aussi, c'est ce qui va dépareiller ta photo d'une autre qui est techniquement belle, mais qui est sans vie. Oui, mais la vie, c'est la personne qui est là, dans l'objectif, mais c'est l'interprétation qu'on en fait. Là. Une photo, c'est très personnel. On peut avoir le même appareil, toi et moi, puis prendre le même sujet, puis on peut prendre quelque chose de statique, puis il va y avoir un feel particulier où tu vas sentir une... Oh, il me semble que c'est comme grandiose, j'ai le goût de me procurer cet objet. Puis dans un autre, tu peux faire un message avec une notation sociale, presque dépendamment quel est ton sujet, puis comment c'est fait, puis c'est quoi le contexte. Là. Donc, moi, j'adore ça. C'est vraiment... puis, tu sais, c'est d'aller cropper dans la vraie vie, tu sais, des shots. Il y en a une là, il y en a une là, il y en a une là. Il y en a partout. C'est la perception. C'est ça qui est intéressant. Ce qui me vient à l'esprit, tu arrives comment à dealer avec ça? Parce que tu es quelqu'un de très créatif. Puis on sait que quand on fait affaire avec des agences, qu'on fait affaire avec des compagnies, ils ont tendance à nous couper les ailes un petit peu. Oui. Fait que tu manages ça comment? Tu sais d'avance où tu peux aller ou tu dis je vais aller au-dessus de ça puis on couperont les bouts qu'ils n'aiment pas? Je m'arrange pour avoir les shots que j'ai en tête. Ça, c'est sûr que oui, il y a tout le temps un plan qui est fait avec le client, mais moi, en tête, j'ai mon idée. Puis le client, généralement... S'il vient te chercher, c'est parce qu'il s'attend un peu
ouais, il a vu d'autres choses ou de quoi. Ou sinon, c'est que souvent, le client, ben, il a une idée préconçue de, ben, écoute, il se perçoit comme Brad Pitt. M'excuse, monsieur, mais on fera pas faire ce que Pitt, je veux. Fait que des fois, c'est comme c'est le choc de eux se voir à l'écran qu'il faut plus dealer avec, pour être plus fin psychologue, je te dirais. Oui. Pour ce qui est de faire les shots, je te dirais que oui, il y a un consensus de où est-ce qu'on s'en va, la vibe, mais je donne jamais un plan exactement précis de OK, aujourd'hui, on va faire ça, puis c'est pas du mot à mot. Parce que toi-même, tu veux pas te mettre dans un moule. Je veux pas me mettre dans un moule, je veux pas me mettre dans l'embarras. Puis des fois, les petits moments magiques, c'est c'est la shot, c'est l'abeille qui vient de passer. Récemment, je faisais un jardin, puis écoute, l'abeille, je la veux. On s'entend qu'elle t'a pas... Oui. Je l'ai chassé, l'abeille. Écoute, j'ai passé un après-midi à chasser avec les gadgets que je pouvais trouver pour avoir la shot d'abeille qui butine puis qui est à mon goût. Mais écoute, j'ai peut-être 20 minutes de shot d'abeille tout croche de moi qui court. Oui, mais ça, je te dirais que j'ai des quand je vais chercher complets. la shot, par exemple, c'est celle que je veux, puis le client, au final, fait comme « Hey, c'était beau, hein? C'est beau, mon entreprise. » Fait que tu arrives vraiment à faire pas mal ta vision des choses, puis après ça, je te dirais à la vente à ton client. Le terme « vendre », là, il est vraiment dans le bon sens. J'aime pas le terme « vendre ». Moi non plus, j'en trouve pas un autre. C'est une collaboration. Hein? Oui. Le client, il te fait confiance, puis toi, il faut que tu fasses confiance au client, puis que tu le mettes en confiance, parce que souvent, on deal avec des gens qui n'ont jamais été à l'écran. Une entrevue pour un homme d'affaires, faire une prestation pour un meeting d'investisseurs ou d'actionnaires, ils le font à chaque année depuis des décennies, probablement. Ça, c'est robotique. Mais se mettre pour une entrevue où est-ce qu'on parle de, écoute, vous, monsieur, votre œuvre, votre empire que vous avez bâti, là, la personne, des fois, il y a des petites émotions, puis il faut le mettre en confiance parce qu'ils ne veulent pas se faire mettre le grappin dessus puis être fragile à l'écran ou quoi. Donc, il faut être humain, tout simplement. C'est un win-win situation, c'est une relation, c'est une conversation, que ce soit en image, en courriel ou en vrai, énergétiquement. Ça reste ça, t'as raison. C'est la good vibe, en bon franglais. Bien, écoute, c'est déjà terminé. Ça a passé d'une rapidité impressionnante. Merci beaucoup. Je pense que tu as appris beaucoup de choses à nos téléspectateurs. Vraiment. Je pense que tu leur as montré que finalement, peu importe la caméra que tu as, tu vas arriver à faire des belles images. Il y a du plaisir à avoir. Oui. Je suis très content de t'avoir rencontré. À la Merci, prochaine. Jeff. Salut. Fait qu'on se revoit la semaine prochaine avec un autre sujet, avec une autre personnalité. Puis j'espère que vous avez bien apprécié votre émission cette semaine. Merci beaucoup.